Le président veut un deal avec les États-Unis. C'est bien que Boulos était parti en France. C'était pour aller causer avec les Français. Boulos avait déjà répondu. Moi, je ne viens pas spéculer. C'est ça la différence entre vous, la très mauvaise qualité, et moi. Moi, je ne spécule pas. Moi, je donne les faits. Boulos a dit à Qatar qu'il n'y aura pas d'autre accord que l'accord de Washington pour le Congo et le Rwanda. C'était l'accord final. On n'a pas entendu ça? Mais si toi tu viens, tu me dis que non, il y a un autre accord, il faut libérer d'abord les prisonniers. Non, vous devez vous retirer. Il y a 3 points. Il y a le 29 juillet, il y a le 8 août et le 17 août. Ce sont les 3 dates qui sont écrites dans l'accord de droit. Quand ces dates-là déterminent, et Sili, vous avez entendu hier, je vous ai mis un garde des M23 qui dit que non, nous n'allons pas quitter si on ne libère pas les prisonniers. Nous, comme nous sommes là, et nous n'irons pas à Doha 6. Je vous donne une réponse. Je vais mettre Donald Trump. Donald Trump, vous dites quoi? Ici, Donald Trump parle des gens d'Hamas en Israël. Suivons un peu, je mets. Donald Trump dit quoi? Quand les gens d'Hamas refusent des négociations, qu'est-ce qui arrive? Suivant. Take a look at this live image coming out of Gaza as President Trump says the Hamas terror group is not interested in a ceasefire deal, adding that, quote, I think they want to die. I think they want to die. Ça, c'est Donald Trump qui dit ça. I think they want to die. Ils ne sont pas intéressés dans ce deal-là. Le président américain a répondu à lui, je pense qu'ils veulent mourir. Eh, les questions. N'est-ce pas, c'est moi qui vous ai dit ici, Chimang, mon cousin. Quand il voit que tu es, parce que Chimang était très fort. Je vous dis, mon cousin là, il était très fort. Alors Chimanga, quand il sait qu'il va te taper, alors Chimanga pouvait même poser la question à nous, les membres de famille. Il pose la question à celui-là qui est en train de l'importuner. C'est exactement ce que Donald Trump vient de dire à Hamas, à Gaza. Il refuse des négociations. J'ai dit ça pourquoi? C'est ce qu'il va dire au M23 avec le Rwanda. Il va le dire. Et je vous dis, je connais l'homme. Il va le dire. Il va dire Bolingi beaucoup pour Nanini. Donc, attendez, je n'ai pas fini. Jamais pour vous. Ça, c'était les reporters. Mais lui-même, Donald Trump, tu dis quoi? Lui-même, suivons un peu. Lui-même, il dit quoi? Suivons. Speaking with reporters on Friday, the president was asked about the U.S. exiting the talks in Doha one day prior. Trump explained, quote, Hamas didn't really want to make a deal, adding that Israel is, quote, going to have to finish the job. Take a listen. Et puis, quand il parle de ça, Hamas, ils sont aussi à Doha. Vous pouvez pas quitter, hein? Ah oui, les négociations de Hamas avec Gaza, ils sont aussi à Doha. Ils sont avec Israël. Doha, dans le Qatar, c'est un centre, même Boulos a dit ça, un centre de négociation pour mettre la paix dans tous les pays des conflits du monde. Makamboya, Darfour, avec les Soudan du Sud, ils vont les faire à Doha. Makambo, il y a Libye, à Doha. Makambo, il y a Gaza, à Doha. Makambo, il y a Iran, ou quoi? À Doha. C'est pourquoi Doha, toujours, ils mettent toutes les annonces de tous les problèmes de conflits du monde. À Doha, là, il y a aussi les M23 là-bas. La même façon que Donald Trump répond pour dire pourquoi ils veulent mourir. Pourquoi ils veulent mourir, je crois qu'il dira la même chose sur les M23 qu'ils veulent mourir, comme mon cousin Chimang. They pulled out of Gaza. They pulled out in terms of negotiating. It was too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. Vous avez entendu ça? Que Hamas se sont retirés des négociations. It's very, very bad. I think they want to die. Hey, cet homme. Donald Trump ou Amulumba. C'est comme ça que je commence à voir. Azaka le esprit à cause d'un Chimanga. Oui, parce que Chimanga le baguette. C'est quoi que tu vois parce qu'il sait combien il va te défigurer. Et Donald Trump, quand il regarde Hamas, il sera même, mais ces gens ne comprennent rien. Je pense qu'ils veulent mourir. I think they want to die. Les gens jouent. Niveau la politique de Donald Trump, je pense qu'ils veulent bien mourir. Et je vous dis, c'est ça ma prière, que Doha 6 ne vienne pas, qu'il se retire des négociations. Nous, on ne va pas libérer les prisonniers. Tout le monde, bateau va appeler le président qui s'est aider, s'il vous plaît. Naïbi, côté du Tumba, côté diplomatie, c'est qu'il va gagner. Dans les que Donald Trump rentre, qu'ils disent, quand il dit, moi, ce qu'il faut boire, M23 n'est pas gagné. C'est ça que je veux entendre. Quand il le dit pour Gaza avec Hamas. Mais Hamas, la guerre d'Hamas n'a pas commencé aujourd'hui. Hamas est 6 fois plus que les M23, même 10 fois. Niveau Togo Manabino, Bolinga, Tonabino Ramontunawana, Bolingi beaucoup pour la ligne. Et puis beaucoup. Vous êtes des peureux, nous savons que dans votre cas ça ne va pas. Nous savons déjà qu'au Rwanda ça ne va même plus. Voilà que l'Ouganda commence maintenant. Vous savez que les rapports des Nations Unies avaient accusé l'Ouganda. Je vous avais montré ça, non? Et voilà pourquoi quand je viens, j'ai l'autorité, j'ai la parole, j'ai le pouvoir de dire des choses et ça s'accomplit. Et je lis, je vois les moments, je vois les astres et je pense que ça va arriver. Et puis comme à gagner dans le Diwana. Vous voyez bien côté? Mais toi, tu es là comme un fou, beaucoup de sable dans la tête. Tu ne sais pas de quoi tu parles ou quoi. Tu ne sais même pas ce que tu défends. Quelle est ta philosophie? Il n'y en a même pas. Nous voulons que Tshisekedi puisse construire un Congo nouveau, qu'il puisse briser tous les systèmes de la Kabylie qui a été appuyé par les Rwandais. Ce que je vous dis, c'est ce qui dérange et ce qui choque. Oui, ça choque les gens, ça dérange. Donc comment Donald Trump peut avoir le langage de Chimanga, les cousins de Kalonji? C'est ça qui choque, non? Ça ne vous dérange pas? Quand je vous disais, vous ne voulez même pas me croire. Et je crois qu'il dira la même chose à ces gens-là. Vous en doutez, ça fait combien de temps? Ça fait 1 semaine et demie. Non, presque 2 semaines.
je suis venu, je vous ai dit que Donald Trump a parlé des... Non, c'est 3 semaines, hein, il a parlé de 6 millions de morts au Congo. Il y a des gens qui m'ont appelé. Comment Donald Trump peut diminuer les morts du Congo? Il parle de 6 millions. Mais moi, quand il parce qu'il a 6 millions. J'ai dit que non. C'est politique. Pas Donald Trump nous avait dit quand il n'avait pas de 6 millions. Il avait aussi dit que je commence à lire sur l'histoire du Congo et du Rwanda, je comprends tout ce qui se passe. Vous vous rappelez, non? Il avait dit ça. J'ai dit, Donald Trump a dit qu'il va au Congo 20 millions. Ayabi. Mais on a 6 millions. C'est une façon de mettre la pression sur Kagame. Kagame, tu sais que vous avez tué au Congo 6 millions. Ah, t'es 6 millions. Et puis, tant que boy, ailleurs, le t'es 7. Ce n'est pas longtemps que Donald Trump a dit que c'était 7 millions. Vous ne me rappelez pas? Je vous pose seulement la question. Il n'y a pas longtemps que Donald Trump a dit, c'est 7 millions. A dit qu'il va envoyer 6 millions. Et ils ont des pressions diplomatiquement. Vous n'allez pas me dire que Donald Trump ne connaît pas les vrais chiffres. C'est le président le plus espion du monde. Parce qu'il a les services d'espionnage plus que tous les pays du monde. C'est-à-dire que s'il y a un espion, s'il y a un vrai flic sur la terre, c'est le président américain. Il sait que c'est 20 millions. Abanana 6. Il y a 6 millions à Gomata. Amati a lobby 7. Ça, c'est la pression qu'il met sur les Kagame. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il va comprendre que il va comprendre. Les lots de Donald Trump moi si il y a l'Union européenne. Au Congo, 8 millions sont morts. Aujourd'hui, il a dit 8 millions. Arrêtez, je ne vais pas discuter avec vous, je vous mets la vidéo. Il a dit il y a 8 millions qui sont morts au Congo. 7-8 millions. A changé. Lobby a 10-11 millions. Et aujourd'hui, il a été tellement précis qu'il a dit, ça fait 31 ans qu'il a dit ça. Vous ne savez pas ce que cet homme-là est en train de dire? Et Kagame est au pouvoir exactement 31 ans. Depuis 1994. Donc, on est en train de passer quelqu'un dans Moutunaye à comprendre que depuis 1994, depuis que Kagame est entré au pouvoir, il y a des problèmes au Congo. Ça fait maintenant 8 millions qui sont morts. Quand on dit que ça va solo, à haute la battant, dans une zone de la vérité, vous avez les abongos. Et puis c'est comme ça qu'il mettra la pression jusqu'à ce qu'il va les tuer. Parce que c'est comme ça. Dans la politique, un président n'est pas venu dire non, au Congo il y a 6 millions de morts. Vous savez, c'est pas possible. Une semaine après, il dit non, non, vous savez, c'est au fait 7 millions. C'est au fait 7 millions. Il y a même plus que ça. 3 jours après, il dit non, 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 c'est 8 millions. Ça fait 31 ans, c'est 8 millions. Prochainement, il va venir vous dire que ceux qui sont morts là sont tous des Congolais. Il va commencer à faire ça. Il va mettre des pressions pour couper l'ennemi. Vous allez comprendre, raté. Le Rwanda a déjà échoué. C'est ça le moment que moi je voulais que le président Tshisekedi puisse utiliser ces moments ici, de casser, échanger la structure et commencer à construire le Congo. Je vous dis, vous n'attendez pas après. Vous ne remettez pas vos ennemis qui vous ont combattu dans les temps. Vous commencez à acheter tout le monde. Vous diminuez les gouvernements. Mais quand vous ne faites pas ça, c'est ce qui dérange et ce qui choque. Maintenant, mon titre d'aujourd'hui, quand je dis ce qui dérange et qui choque, pas seulement chez Tshisekedi, même chez les Rwandais, ce qui les dérange et ce qui choque chez eux, c'est de voir que Trump est en train d'appuyer le Congo. Ça dérange chez eux, ça les choque. Nous, chez nous, c'est quand on maintient les gens là qui ont combattu Tshisekedi. C'est ce qui nous choque et ce qui nous dérange. Nous voulons que Tshisekedi enlève ceux qui l'ont combattu, qu'il enlève ceux qui n'ont pas été à la lutte de son papa et de lui-même pour un état de droit. C'est ce qui nous dérange, nous, et qui nous choque. Pour les Rwandais et les ennemis de la République, ce qui vous choque et ce qui vous dérange, c'est de voir Donald Trump être du côté du Congo. Vous faites tout et aussi mal raté. I think you guys wanna die. Allons-y. Mettons maintenant Donald Trump. Ça c'est la femme européenne, moi sur Lukuta, cette femme ici qui nous a fait souffrir, qui est partie signer des bêtises avec le Rwanda. Donald Trump est au courant, c'est un espion, hasard, flic. Elle a dit que Bassio Inde va signer avec le Rwanda. Malamoko Bandi, Masolo, on est ensemble, suivons ce que Donald Trump va dire. Donald Trump, oh, ça est loin. Papa, la femme de l'Union européenne est arrivée aux États-Unis. Entre-temps, je rentre d'abord. Entre-temps, quand la femme là est arrivée aux États-Unis, n'oubliez pas que Boulos est à France. N'oubliez pas que Boulos cause avec Donald Trump. Et puis une chose, quand je parle des gens qui sont avec Tshisekedi, qui l'accompagnent, qui étaient dans sa lutte, et Zagabongo, je pose la question. Les gens qui ont lutté avec Donald Trump sont eux qui travaillent avec lui. Tu ne verras pas Donald Trump aller prendre quelqu'un de Biden qui était avec Bill Clinton, comme les politiques Kaname, tout ça. Non, ça n'existe pas. Quand je parle, c'est dans cette logique-là où je suis. Tous les pasteurs américains qui ont prié pour Donald Trump, Tshisekedi aussi, il y a eu des pasteurs africains et congolais qui ont prié pour Tshisekedi. Est-ce que vous avez vu Donald Trump prendre ces pasteurs-là, leur donner des postes, même dans son bureau? Tenez-nous la question. Mais on prie à la Maison-Blanche, non? Mais est-ce que vous l'avez vu prendre tous ces gens-là, malgré qu'ils soient en contact avec lui, malgré qu'ils les écoutent, Donald Trump sépare le pouvoir avec la religion. Mais c'est chez nous, vous priez pour Tshisekedi et vous cherchez que vous donne les postes. Non? Et c'est Marati. C'est ça ma prière, c'est ça ma bataille, c'est ça mon combat. Vous priez pour lui, intercédez pour lui. Mais vous ne pouvez pas venir commencer à travailler. Vous allez corrompre la parole des dieux. Parce que vous serez corrompus par vos actions. Et c'est étonnant de trouver que parmi les pasteurs congolais, beaucoup sont des voleurs. Oui, ils sont de très mauvaise qualité. Et maintenant Donald Trump. Donald Trump, ça c'est la femme qui est à l'Union européenne. La commissaire, la présidente de la Commission européenne. Elle est avec Donald Trump. Bolanda, Donald Trump à Goloba. Et puis je vais mettre ça pour vous, normalement. Papa, Olobinini, Olobinini, commençons, écoutons. Rwanda, that's been a horrible thing. 31 years, 7 million, 8 million people. Il dit le Congo avec le Rwanda. J'ai résolu ça. Pour lui, il a déjà résolu le problème du Rwanda et du Congo. Il dit à la présidente de la Commission européenne, Nassina résout de Makamboya, Bamboka, on a cité Kosovo, Rwanda, Congo. Cela a été une chose horrible. 31 ans.
Donc il veut dire en d'autres termes, depuis que Kagame est au pouvoir, c'est ce que ça veut dire, il faut lire entre les lignes. Depuis 31 ans, 7 millions, 8 millions de personnes. Ah, mais toi tu parlais de 6. Au Bakissi, 2 millions dans 2 semaines. Donc 2 millions, je peux remettre pour vous pour que vous puissiez bien écouter Donald Trump. Suivez. And you know what's gone on. That's been a horrible thing with Rwanda. That's been a horrible thing. 31 years, 7 million, 8 million people killed. Machetes all over the place. It's a terrible thing. We got that one solved, and we did 5 of them. Nous avons résolu cela. C'était une chose terrible. Nous avons résolu ce problème. Nous en avons fait 5. Donc là, c'était même les Congolais parmi les 5 là. Il dit ça à la présidente de la Commission, ou bien de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je pose la question? Quand toi, tu viens pour parler avec le président de la Trump, aujourd'hui, on a dit il y a Union européenne, il y a la présidente, il y a Commission et Union européenne. Au comité, Trump te dit que ce qui se passe entre Cambodge et la Thaïlande, je leur ai dit, ils veulent les traites avec nous. Or, le Rwanda veut aussi les traites avec les États-Unis. Le Rwanda, les USAID, tout vient des États-Unis. Même quand on a dit aux gens, tirez attention avec le Rwanda, là, je n'ai pas vu tous les journalistes venir nous importuner, comme ils nous ont toujours importunés. Tous les journalistes qui nous importunent chaque jour ne sont jamais venus nous importuner. Quand c'était Congo et Commis Rouge, hey, les États-Unis ont dit au Congo, ne voyagez pas, signal rouge. Maintenant, quand ils ont dit pour le Rwanda, là, où êtes-vous? Ne voyagez pas dans telle zone, telle zone. Là, vous ne dites rien. Vous êtes très méchants. Vous êtes des démons. Vous êtes des démons en cravate, des démons en pantalon et en jupe et en robe et en soutane. Vous n'aimez pas la République démocratique du Congo. Vous êtes nos ennemis. Les États-Unis, et là, il leur dit que non, ces zones-là, c'est dangereux. Vous n'en parlez pas. Vous êtes tout pourquoi? Quand ce serait seulement le Congo, oh, c'est fini, le deal va échouer. Les États-Unis ne veulent pas faire les partenariats avec eux, parce que ça ne va pas chez eux. C'est avec le Rwanda qu'ils veulent faire les partenariats quand ça ne va pas chez eux. Chez nous, nous non. Bandoki, Benamouimou, Benamouhongu, Benadjaboulou, Banabakaïna.